Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé, des résultats satisfaisants enregistrés un peu plus de 2 ans après son installation. C'est un ambitieux programme d'industrialisation du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui fait aujourd'hui la fierté du Togo à travers ses unités de production de vêtements et d'huile raffinée de soja. Au sommaire également, la couverture santé universelle qui sera effective d'ici le 1er janvier 2024. Le gouvernement et le corps médical sont en concertation dans cette optique. Et puis la 3e Assemblée générale ordinaire de la fêtière des communes du Togo. À l'ordre du jour, bilan des activités 2021-2023 et de nouvelles perspectives pour une meilleure gestion des communes. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mardi. La plateforme industrielle d'Adétikopé poursuit sa dynamique d'industrialisation. Aujourd'hui, nous notons des résultats probants avec l'exportation de vêtements made in Togo vers les États-Unis d'Amérique et la production d'huile raffinée de soja, ce qui marque le début d'une ère nouvelle pour les secteurs textiles et agricoles au Togo. Ulrich Amega. La plateforme industrielle d'Adétikopé, un complexe de plus de 130 hectares, le visage d'un Togo en pleine industrialisation depuis quelques années. Un processus d'industrialisation qui n'est que pure illustration de la politique du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Dans cet environnement sont installées de nombreuses entreprises aux capacités et possibilités variées pour la transformation de matières premières. Plus de 2 ans après son installation, les retombées sont palpables. Parmi les unités de transformation en plein dynamisme, il y a le parc textile. À peine lancé, l'unité brille déjà par son label qualité. L'exportation de 125 000 vêtements de haute qualité en destination des USA pour la marque américaine des Children's Place est marquante, alors que le parc ambitionne de transformer 56 000 tonnes de fibres de coton locales chaque année. Outre le coton, la PIA valorise le soja. L'opérationnalisation de l'usine de transformation Togo Soja en août 2023 le démontre. Les 2 unités de transformation ont nécessité un investissement d'environ 16 milliards de francs CFA. Le pays ajoute ainsi à la réputation de grand exportateur de soja, celle de transformateur industriel de cette matière première agricole. La mise en place de cette zone à forte industrialisation ouvre aussi la voie à une ruée des investisseurs étrangers. Et c'est grâce aux réformes engagées par le président de la République pour améliorer le climat des affaires. L'on assiste ainsi à des installations industrielles répondant aux normes internationales, érigées dans un environnement des affaires attrayant. Il y a quelques semaines, la plateforme mettait également en marche son nouveau guichet unique, espace dédié à faciliter les formalités administratives et à soutenir les entreprises. Selon des chiffres divulgués par le ministère de la Promotion de l'Investissement, la plateforme industrielle d'Adétikopé, c'est 38 projets approuvés en 2021 pour un montant total d'investissement prévu de 277 milliards de francs CFA. La confiance des partenaires et des opérateurs économiques est plus que forte. Comme en témoigne l'engagement du fabricant de vêtements DRTR Apparel, déjà installé au Ghana avec 5 000 emplois créés à son actif. Aussi, la convention de financement en août 2022 avec les institutions financières Ecobank, Afrisimbank, la BOAD, la BIA Togo pour un montant total de 145 millions d'euros, soit plus de 95 milliards de francs CFA. La couverture sanitaire universelle sera effective, si tout va bien, d'ici le 1er janvier 2024. Le gouvernement veut être au même niveau d'information avec les prestataires de soins quant aux dispositions à prendre, des actions conjointes à mener pour la réussite de ce programme à l'initiative du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, ce qui a réuni ce jour les ministres impliqués dans le processus. Ekwe Salah. Plus un seul citoyen togolais en marge de la couverture santé d'ici à janvier 2024. Cet engagement du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, le gouvernement veut lui donner forme avec l'implication de l'ensemble du corps médical.
Les deux parties échangent sur les voies et moyens pour son effectivité. Les tenants et les aboutissants de ce programme leur sont exposés. Nous avons été instruits par les membres du gouvernement sur tout le processus qui est en cours. Et pour nous, ce que nous avons retenu surtout, c'est cette volonté d'avoir un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et les acteurs de soins de santé que nous sommes pour que nous évoluions sereinement vers cette couverture santé universelle et surtout aussi dans sa mise en œuvre de faire en sorte que nous puissions tirer les meilleures leçons de tout ce que nous verrons sur le processus. Et c'est à juste titre que le gouvernement a initié cette concertation qui n'est pas à sa première édition. L'objectif est d'amener le corps médical à jouer pleinement son rôle dans l'opérationnalisation de l'assurance santé universelle au Togo. Le chef de l'État a souhaité que ce chantier soit dans une dynamique de co-construction. L'État fait sa part, les citoyens font leur part, mais il y a un partenaire clé dans le dispositif qui est le corps médical. L'esprit de co-construction que le chef de l'État nous a confié nous a amené donc à commencer des consultations, des séances d'échange pour expliquer aux différents partenaires le résumé du dispositif de l'assurance maladie universelle qui va être opérationnalisé très bientôt. L'agenda indique le 1er janvier et aussi surtout recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations, il y en avait en ce qui concerne l'état de certaines infrastructures sanitaires, le personnel soignant et la qualité des soins à offrir aux patients notamment. Le gouvernement rassure le corps médical quant aux dispositions prises pour que la couverture santé universelle au Togo soit une réussite. L'idée, ce n'est pas seulement d'offrir de la couverture maladie, mais il faut offrir des soins de qualité, quel que soit l'endroit où nos compatriotes sont établis sur le territoire. Les endroits où les centres de soins sont trop éloignés des populations ont été identifiés pour en implémenter. Les endroits où les centres de santé sont détériorés, il y a des travaux de rénovation des centres de santé et des constructions des équipements également. Les consommateurs des soins vont contribuer, sauf les vulnérables dont la contribution va rester dans la mesure du symbolique, mais ça implique de la part de l'État de mettre beaucoup de ressources pour pouvoir permettre à ceux qui ne pourront contribuer que de façon symbolique à avoir le même niveau de soins que les autres qui peuvent contribuer réellement. Cette rencontre, le gouvernement la veut pérenne. Elle va se poursuivre jusqu'à l'effectivité de la couverture santé universelle prévue pour le 1er janvier 2024. Intéressons-nous à présent à l'Assemblée générale ordinaire de la fêtière des communes du Togo. Les travaux se sont déroulés à Lomé. La rencontre donne l'occasion aux maires de faire le bilan des activités 2021-2023, de redynamiser et revitaliser l'organisation au service du développement communal. Christine Pétchekialoudé. À l'appel de la fêtière des communes du Togo pour sa 3e assemblée générale ordinaire, les 117 élus locaux ont répondu. La fêtière, depuis 3 ans, s'est investie dans sa mission d'accompagnement stratégique et technique de promotion de la décentralisation, entre autres. L'assemblée générale se consacre au bilan des activités de l'exercice 2021-2023 ainsi qu'à la relecture des textes qui régissent l'organisation. Selon la présidente de la fêtière, l'année 2023 a été très riche en réalisations. L'année 2023 a été marquée par le renforcement de la gouvernance de la fêtière des communes du Togo, le renforcement de son indépendance à travers une autonomie financière naissante et le positionnement des maires au cœur de l'action communale. Au niveau sous-régional et international, notre association connaît un rayonnement qui constitue en toute modestie un réel motif de satisfaction. Plusieurs partenariats ont été scellés au cours de cet exercice avec des institutions de l'État au plan national et aussi avec des associations de pouvoirs locaux d'autres pays au niveau régional et continental.
Ces avancées sont notables, il est vrai. Malgré cela, nous restons conscients que des défis importants restent encore à relever. Raison pour laquelle il y a lieu de redoubler d'efforts au cours des années qui viennent pour réaliser pleinement notre mission. Je voudrais à ce stade rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Essozi-Mnagna Singbe, pour les qualités uniques qu'il a su imprimer au processus de la décentralisation dans notre pays, en instaurant en particulier entre le niveau central et l'échelon décentralisé une relation d'un genre très appréciable que nous avons appelé le modèle togolais de gouvernance concertée. En l'espace de quelques années, la dynamique de la décentralisation a effectivement pris corps. L'administration s'est davantage rapprochée des administrés. Le ministre de l'administration territoriale, à l'ouverture des travaux, a rendu hommage au chef de l'État, Faure Essozi-Mnagna Singbe, qui a su propulser cette dynamique en faveur de la gouvernance locale. L'accélération méthodique que le chef de l'État a imprimée au processus de décentralisation a permis un meilleur rapprochement des centres de décision des citoyens locaux et une dynamisation de la participation locale. Vous voici en Assemblée générale, donc à l'heure du bilan. Il me plaît de vous témoigner la gratitude du gouvernement pour les actions menées à ce jour et qui concourent assez bien à l'ancrage de la démocratie territoriale ainsi qu'à la promotion de la gouvernance locale. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer les différentes initiatives que la présidente de votre réseau de communes a prises depuis 3 ans pour engager pleinement la fêtière dans la voie de l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations locales. La consolidation de l'autonomie financière et institutionnelle, le renforcement de la notoriété et l'amélioration continue de l'offre de services de l'organisation sont des défis à relever. La fêtière tient à contribuer plus efficacement à l'ambition du chef de l'État, celle de faire des collectivités territoriales un levier solide de l'émergence du Togo. L'entrepreneuriat féminin togolais célébré par les États-Unis d'Amérique, les USA reconnaissent en ces femmes une qualité, le sens de l'engagement au service de la croissance économique du pays. Une reconnaissance célébrée ce lundi à travers des échanges qui visent à renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et le Togo, tout en mettant en avant l'importance du leadership des femmes et l'entrepreneuriat. Ulrich Amega. Entre 2018 et 2022, le nombre de femmes propriétaires d'entreprises individuelles au Togo a augmenté de 24,18% contre seulement 6,89% chez les hommes. Qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, du cosmétique naturel, de l'habillement, de l'événementiel, du numérique ou du commerce en général, les femmes sont de plus en plus présentes. Une part importante de création de richesses au profit de la croissance économique du pays. Voilà qui justifie cette rencontre pour célébrer l'entrepreneuriat féminin et les opportunités de commerce international pour les petites entreprises togolaises. Et c'est à la faveur de la visite de la ministre conseillère du président américain Joe Biden en charge de l'administration des PME. Ici, c'est l'importance du leadership des femmes et de l'entrepreneuriat qui est mis en avant à travers le programme DigiFemmes, adapté aux besoins spécifiques des femmes entrepreneurs togolaises dans l'écosystème numérique local. DigiFemmes Côte d'Ivoire a produit des résultats que nous pouvons reproduire ici au Togo. Les femmes qui ont bénéficié de ce programme DigiFemmes Côte d'Ivoire devront réaliser des croissances économiques significatives dans leur entreprise. Le leadership du gouvernement du Togo et donc à travers ICT permettront à d'innombrables femmes entrepreneurs de s'émanciper dans tout le pays. Le Togo alors se positionne comme un modèle pour les partenariats mondiaux avec les USA dans le domaine du numérique.
in both of our countries. Le partenariat Togo-USA se renforce pour davantage bouger les lignes d'un entrepreneuriat numérique en faveur d'une pleine autonomisation de la femme. Le gouvernement s'y investit. Nous sommes conscients que le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est d'accroître la richesse. Et donc, accroître la richesse en quoi faisant en matière de transformation digitale. Encore 3 programmes. Le premier, c'est utiliser la transformation justement digitale pour soutenir les secteurs clés de l'économie. Le second programme, c'est un programme qui est très important, c'est le soutien de l'écosystème. Parce que ce que nous savons, c'est que la transformation digitale d'un pays se fait par l'écosystème de start-up. Et donc là, il y a 2 sujets. Le premier, c'est la formation. Il faut soutenir le capital humain. Et lorsqu'on soutient le capital humain, qu'on met en place les bonnes réglementations et qu'on peut créer les conditions pour financer ces start-up, on arrive vraiment à voir l'émergence de cet écosystème. Et le dernier programme de notre stratégie de transformation digitale, c'est ce que nous avons appelé la valorisation de la donnée. Le principe est de permettre aux femmes togolaises de disposer des compétences numériques, des connaissances locales et d'un réseau mondial nécessaire pour participer à l'économie numérique mondiale en croissance. Les femmes victimes de violences basées sur le genre ont reçu des fonds de la part du ministère chargé de l'action sociale et l'ambassade de France au Togo. C'est pour leur permettre de mener notamment des activités génératrices de revenus pour leur épanouissement. Immaculée Baoué Abalo, reportage présenté par Yata Aratem. Une initiative pour redéfinir la vie des centaines de femmes ayant survécu à des violences basées sur le genre. Le projet Leadership, autonomisation économique des femmes et des filles et lutte contre les violences basées sur le genre veut transformer ces victimes en entrepreneurs. Ici, elles reçoivent chacune des enveloppes financières pour se lancer dans des activités génératrices de revenus. J'aime le commerce. Avec ces 80 000 francs, nous pouvons commencer une activité. Ce fonds d'aide, je vais me relancer. Je dis merci à l'ambassade de France et merci au président de la République d'avoir pensé à nous, les femmes. Ce projet est soutenu par l'ambassade de France au Togo. Celle-ci a joué un rôle clé en fournissant des ressources nécessaires à la réinsertion socio-économique de ces femmes vulnérables. L'éradication des violences faites aux femmes est un combat immense et de longue haleine que vous menez, que nous menons avec vous. Un combat sur lequel le gouvernement togolais est pleinement mobilisé et je voulais vraiment rendre hommage à cette mobilisation à tous les niveaux. C'est parce que nous y croyons et que nous pensons que la méthode est la bonne que nous avons décidé, ambassade de France, de nous engager à vos côtés. Entre 2020 et 2022, 7 851 femmes victimes de violences basées sur le genre sont enregistrées dans 23 centres d'écoute sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation réitère la détermination du gouvernement à venir à bout de ce fléau. La promotion de l'autonomisation de la femme reste un moyen privilégié pour la cause. Il est démontré que investir dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'éradication de la pauvreté et la voie la plus sûre vers une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail et les soins non rémunérés à la maison où elles s'occupent de leur famille. 229 femmes dans le Grand Lomé ont suivi des formations essentielles sur la gestion d'activités génératrices de revenus. Des compétences pour renforcer leur autonomie et leur confiance. 261 autres femmes sur 500 femmes au total bénéficient du même appui financier dans les 5 régions du pays.
En ce qui concerne le HCROUN, eh bien, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale poursuit sa mission à travers le pays. La dernière session d'indemnisation de l'année, 2000 victimes seront touchées pour le compte des plateaux Est. Sylvain Abdou. À travers cette session d'indemnisation, environ 2000 victimes vont être touchées ici à Tapamé. La session constitue la suite du programme de réparation mis en œuvre par le HCROUN au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Elle concerne essentiellement ici à Tapamé les victimes des plateaux Est. Un engagement du gouvernement pour les soulager, semer en elles l'harmonie dans la perspective de les amener à bâtir l'union, l'entente mutuelle et le vivre ensemble. Autant à Tapamé qu'à Kara, c'est les deux centres où nous regroupons le plus grand nombre, nous retrouvons le plus grand nombre de victimes. Et pour ça, je les exhorte à sortir nombreuses parce que c'est la dernière session de l'année. Donc, sortir nombreux pour percevoir leurs indemnisations, qui ne s'en lassent pas. L'œuvre de réconciliation même étant une œuvre de longue haleine, nous continuons notre bonhomme de chemin au HCROUN à vouloir satisfaire jusqu'à la dernière victime inscrite dans la base des données. C'est très important. Je remercie les populations pour leur patience, les victimes surtout, et je les remercie pour être sorties nombreuses. Et nous voulons mettre l'accent sur les efforts énormes que consent le gouvernement avec le chef de l'État à sa tête pour sincèrement satisfaire ces compatriotes qui sont éprouvés dans leur chair et dans leur cœur. La démarche du gouvernement, c'est de faire en sorte pour que chacun puisse tourner cette page sombre de l'histoire en vue d'une culture de la paix pour un Togo fort, uni et prospère. La session entamée ce 6 novembre prend fin le samedi 11 novembre et constitue la dernière session de l'année. La semaine de la santé est officiellement lancée ce mardi. Cette première édition est axée sur la santé de la population, les défis et perspectives avec à la clé des séances de sensibilisation jusqu'au 11 novembre prochain. Christine Peteki-Aloudet. Toute une semaine dédiée à la santé des populations. Sur le site de l'événement, des spécialités et services. Les professionnels de la santé l'ont institué pour mieux se rapprocher des communautés et se faire découvrir davantage. Nous avons voulu rencontrer la population, qui sont des usagers, mais également les autres acteurs, que ce soit des acteurs politiques, mais des partenaires techniques et financiers et des acteurs non gouvernementaux. Qu'on essaie d'échanger sur des questions transversales sur le système de santé. Et nous avons choisi justement de venir dans la communauté. Il va y avoir une première table ronde sur la santé communautaire. Un système sanitaire inclusif et plus résilient, c'est ce que vise le chef de l'État, Faure Essozimnanya Singbe, à travers plusieurs programmes et projets. Il s'agit de la couverture sanitaire universelle, l'assurance maladie, le programme Wezu dédié aux femmes enceintes et bien d'autres encore. Les professionnels de la santé y apportent tout leur soutien. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir les pouvoirs publics, le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Nous disons qu'en tant qu'acteurs de la santé, des professionnels qui donnent des soins directement, nous devons nous sensibiliser. Comment nous devons nous organiser pour que les populations à la base, c'est-à-dire dans les villages, dans les hameaux reculés, ces derniers puissent avoir aussi la chance de revoir, de rencontrer des médecins, des agents de santé qualifiés. Il y a des dépistages gratuits qui sont offerts sur le site, à savoir le dépistage de l'hypertension artérielle et de l'obésité, avec des conseils de nos confrères et consoeurs cardiologues, des consultations d'ophtalmologie. Nous avons le dépistage de l'hépatite B également. Il y a également le dépistage des lésions précancéreuses. La semaine de la santé est à sa première édition. Les activités programmées se dérouleront simultanément à Lomé et dans les chefs-lieux des autres régions sanitaires du Togo.
Dans le contexte de la gouvernance locale, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales a amorcé une tournée dans les différentes régions du Togo. Objectif, diffuser sa mission au profit des communes pour permettre aux acteurs de mieux s'imprégner de son apport dans l'exercice de leurs fonctions. Étape Savane, Gérard Lagoudou. Depuis 2019, la gouvernance locale a pris son envol au Togo. Les services à la base sont décentralisés et davantage rapprochés des administrés. Pour plus de performance dans leur fonctionnement, le chef de l'État a mis en place l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT, en octobre 2021. Et depuis le 25 septembre 2023, la structure est présente sur le terrain. Ici, à Dapaon, élus locaux et personnels des communes dans les 7 préfectures de la région des Savanes s'approprient les attributions et missions de l'ANFCT. Avec les élections municipales de 2019, nous avons quelquefois des difficultés à nous entendre sur certaines choses. Au cours de ce lancement, nous avons convié les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes. Donc nous pensons qu'il y a d'autres acteurs très importants qu'on doit aussi rencontrer. Et c'est effectivement au niveau des élus, c'est les conseils municipaux. Et au niveau du personnel, c'est aussi les responsables des services techniques des communes. Cette rencontre, bien évidemment, c'est pour partager avec eux le plan national de formation que nous avons élaboré dans le premier semestre de 2023 et en dernière position, recueillir leurs besoins en formation. Le gouvernement et ses partenaires ont fait bouger les lignes ces dernières années en matière de développement au niveau local. L'ouverture de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales est ici saluée par les participants. Les communes qui sont installées sont le plus souvent les jeunes communes. Le rôle fondamental même des conseils municipaux n'est pas connu comme ça. Et cette formation, je l'ai beaucoup attendue. Dieu faisant, nous l'avons aujourd'hui. Avec cette formation, je pense qu'il y aura des tirs qui seront corrigés et chacun saura ce qu'il faut faire. Nous saluons cette initiative du chef de l'État pour la création de l'agence. Beaucoup de choses seront améliorées. Nous, notre savoir-faire nous permettra de pouvoir planifier et de s'assurer que les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, nous allons pouvoir transformer ces difficultés en modules de formation pour leur permettre de pouvoir monter en compétences et en performance. Après l'étape des Savanes, la région de la Kara accueille également les mêmes travaux dans les prochains jours. La pollution sonore, un problème de santé publique. Les élus locaux et les forces de sécurité sont mis à contribution pour combattre ce phénomène. Une formation est organisée à leur intention ce mardi dans le ZIO pour mieux les outiller sur les procédures de conciliation conformément au texte en vigueur. Sandra Ziabé. Des textes réglementent au Togo le phénomène de nuisance sonore. L'application pour sa part varie d'une administration à une autre. Cela ne devait plus être ainsi avec ce manuel commun de procédures élaborées avec l'appui de la GIZ. Les agents municipaux et les forces de sécurité sont ici formés sur son contenu. Lorsqu'il y a une plainte pour une nuisance sonore, ces acteurs peuvent conduire le processus, faire surtout des conciliations. Et en cas de conciliation non concluante, permettre à ce que les plaignants puissent quand même avoir gain de cause. Cette formation permettra aux acteurs de se familiariser avec l'utilisation du sonomètre. Et ils seront vraiment outillés pour que désormais, lorsqu'ils sont confrontés à un problème de nuisance sonore, ils pourront aller sur le terrain, faire la constatation et prendre les mesures. C'est la première phase d'une formation qui va s'étendre à toute la région maritime, les plateaux et le Grand Lomé.
Et ce communiqué pour refermer cette édition, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, président de la Commission nationale du Hajj, porte à la connaissance des personnes désireuses d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam qu'elles peuvent s'inscrire auprès des agences de voyage à compter du lundi 6 novembre 2023. En attendant la fixation officielle du coût du Hajj 2024, les futurs pèlerins peuvent s'inscrire au prix fixé au titre de l'édition 2023, soit un montant de 3 495 000 francs CFA. Le président de la CNH tient à préciser que les candidats seront invités à compléter ou à percevoir la différence en cas d'augmentation ou de réduction du prix du Hajj 2024. La date limite des inscriptions est fixée au 15 février 2024. Parallèlement à ces inscriptions, l'établissement des documents de voyage, passeport, ainsi que la vaccination se feront sur le site de la Direction générale de la documentation nationale, communément appelée Service Passeport, à compter du mardi 21 novembre 2023. Signé le président de la CNH, Awate Hodabalo. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain à 20h.